OK. Plus d'un tiers du Libéria a été vendu à des investisseurs privés. Selon une analyse de Right and Resource Initiative, une coalition internationale d'ONG basée à Washington, la République démocratique du Congo a signé des accords avec des propriétaires étrangers pour céder 48%, 48,8% de ces terres cultivables. Le Mozambique a signé des accords avec des exploitants étrangers pour 21,1%. Presque 10% des terres du Soudan du Sud, selon les experts norvégiens, et 25% des meilleurs emplacements autour de sa capitale ont été vendus à des investisseurs après que le pays a acquis son indépendance en 2011. La Chine a obtenu un agrément avec la RDC sur l'exploitation de l'huile de palme pour des biocarburants sur une étendue de 2,8 millions d'hectares. Quant à la part exacte des achats massifs destinés à biofuel, les experts sont partagés. La Banque mondiale a calculé qu'en 2009, 21% y étaient destinés, alors que l'International Land Coalition estime qu'il représente 44%. La multinationale de Sud-Corée, Daewoo, a prévu d'acheter la moitié des terres cultivables de Madagascar, mais des émeutes populaires ont conduit à une annulation du contrat. J'ai lu seulement une partie. L'Afrique, là, on te met à la leçon, nos terres, là, ne nous appartiennent plus bien. Bon, je vous ai lu simplement un extrait de ce livre. Je vais le consommer petit à petit. Al Gore, le futur. Totangaka, c'est en lisant qu'on apprend, je vous dis. Et prochainement, je vais vous lire ce livre. J'ai découvert beaucoup de choses. C'est Tshisekedi ou le combat pertinent pour libérer le Congo-Zaïre. Question à l'UDPS d'Évariste Chimanga Bakadiababu, l'Harmattan. Je vais lire ça pour vous, une partie un peu, mais je vais le consommer un peu malin, mais pour comprendre un peu l'UDPS. Ce sont des questions posées à l'UDPS. Waouh! Chez nous, les livres coûtent excessivement cher. Mais quand on a la chance d'en avoir un peu, d'en profiter, on lit. À bientôt pour une nouvelle émission.